Bienvenue à bord du plus beau navire qui soit, celui de la liberté. L'équipage vient d'ici et d'ailleurs. Chaque matelot parle plusieurs langues, a déjà vécu bon nombre d'épopées et a connu moult paysages. Vous êtes avec eux en sécurité. Ce sont de grands aventuriers qui ont fait escale dans les ports de Caria et dans celui plus mystérieux d'Edgar Quinet. Pour gonfler nos voiles, profitons du souffle mélodieux des alizés, du sirocco, de Garby et de celui plus dissipé des sardières. Avant de partir sur les traces du plus grand navigateur du XXe siècle, réglons tout de suite la question du mal de mer. Si vous avez le mal de mer, c'est que vous êtes victime de la malédiction des 4 F. Comment? Vous ne connaissez pas les 4 F? Froid, faim, fatigue, frousse. En mer, un seul de ces symptômes peut vous mettre le plus solide gaillard au tapis. Tout le monde a déjà éprouvé ces 4 F en mer ou sur terre. Tout le monde? Non. Il en est un qui n'a jamais connu la frousse car il était libre. Voici son histoire. Pour commencer, nous sommes tous appelés à partir de chez nous. Nous entendons tous l'appel de l'âge, l'appel des profondeurs, les voix de l'étranger qui nous habite, le besoin de quitter la terre natale, parce que souvent, elle n'est pas assez riche, assez aimante, assez généreuse pour nous garder auprès d'elle. Alors partons! Voguons sur les mers jusqu'à l'extinction de la plus petite lumière qui porte l'âme d'un être. Qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, qu'il soit un homme de bien ou un être égaré possédé par le mal. Nous suivons cette ultime lumière, si mince, si fine soit-elle, peut-être que d'elle jaillira la beauté du monde, celle qui mettra fin à la douleur du monde. Aujourd'hui, je vais parler de mon sujet préféré. Moi. Je vais commencer par le début. J'ai toujours eu des problèmes avec mon prénom. Au Soudan, les gens avaient du mal à le prononcer. Je m'appelle Linda et le monde est à moi. Aujourd'hui, je vais aussi parler d'Éric Tabarly, car le monde avant d'être à moi, faut à lui. Avant de trouver le nom de notre héros dans les journaux du monde entier, il faut commencer par le début. Il s'appelle Éric Tabarly, il est né le 24 juillet 1931 à Nantes, en France. Son enfance navigue entre l'océan, la Seconde Guerre mondiale et l'école qu'il n'aime pas beaucoup. Jusqu'à ses 6 ans, c'est une enfance comme on en trouve ici et ailleurs. Mais cette année-là, il découvrit avec son père un voilier échoué, noir, blanc et vert. Ce fut le coup de foudre, un tremblement de terre dans le cœur de l'enfant. La passion immédiate et absolue pour ce bateau à la ligne pure et élancée. Son père, en achetant ce bateau, écrivit sans le savoir dans l'écume des vagues les premières lignes d'une légende des mers.
Après le séisme de l'année 2012, dans ma vie en Italie, je n'habitais plus dans ma maison jusqu'à fin 2013. J'ai habité dans beaucoup d'endroits à la suite du séisme. Et après, quand je suis retournée dans ma maison, j'ai changé de chambre. Elle était un peu plus petite que la première et je la partageais avec mon frère aîné. Avec le séisme, j'ai perdu plusieurs choses, y compris beaucoup de mes jouets. Mais j'étais plus grande, donc je ne jouais plus autant. Je me souviens d'une petite fille qui s'appelle Manal, qui joue ou dessine dans sa chambre, qui fait ses devoirs, ou qui s'habille pour sortir avec ses amis. Ce sont de bons souvenirs, ces souvenirs-là, malgré la perte de ce que j'aimais. Je m'appelle Eric Tabarly, j'ai 6 ans. Je viens de rencontrer mon destin. Il s'appelle Penduik. C'est le plus beau voilier du monde. Je m'appelle Penduik, j'ai 40 ans et je vais naître pour la seconde fois car je viens de rencontrer mon destin. Il s'appelle Eric Tabarly. C'est l'enfant le plus déterminé au monde. Les Bretons m'appellent Lankou. Mon vrai nom est la mort. Je n'ai pas d'âge. C'est moi qui scelle le destin d'Eric Tabarly et de Penduik. Les sabliers est retourné. Il leur reste 60 ans pour construire leur légende. L'année dernière, c'était ma première année dans un lycée en France. J'étais horriblement gêné car je ne parlais pas très bien la langue française. Mais quelques semaines plus tard, tout a changé parce que j'avais réussi à vaincre la timidité. Et je m'amusais bien avec ma classe qui était très sympathique. C'était une classe d'élèves allophones comme moi et donc pour moi c'était facile de faire connaissance. Enfant, le jeune Eric n'a pas beaucoup d'intérêt pour l'école. Il est déjà très sportif. Il aime le grand air. À l'école, il est gêné. Il s'ennuie horriblement. Il regarde plus souvent par la fenêtre que par le tableau. Un tableau, c'est noir, ça bouche la vue. Eric ressemble à beaucoup d'enfants d'ici et d'ailleurs. Il rêve. Bonjour tout le monde, je suis Ashraf. J'aime toujours m'asseoir près de mon petit amour de radiateur. Il est très gentil avec moi et me donne de la chaleur toute l'année. Je reste attaché à lui même pendant mon petit déjeuner. C'est mon réconfort dans ce monde de brutes. Dès qu'il peut, Babar, le père d'Eric, l'emmène sur le Penduik. C'est là qu'il aimerait passer ses journées, Eric, sur son petit amour de voilier plutôt que derrière un bureau. Eric aime la voile et il apprend vite, surtout lorsqu'il est sur le dos du Penduik. Il se sent pousser des ailes. C'est normal. Penduik signifie en breton « mésange à tête noire ». Afale. Choc. Bar. Driss. Bâbord. Amar. Gras. Boum. Allure. 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 Is. Bout bout. Bout bout. Bout bout. Bout bout. Bout bout. Driss. 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 Bout
bout bout, Tris. bout bout, Tris. bout bout, Tris. bout bout, Tris. bout bout, Ah. bout bout, Ah. bout bout, Ah. bout Ah. bout, Tris. bout Ah. bout, Tris. bout 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 boot, Tris. boot 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 boot, boot boot, Tris. 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 boot boot, boot. Bonjour, je m'appelle Hamza, ce qui signifie fort comme un lion. J'aime beaucoup mon prénom, parce qu'il m'a été donné par mon grand-père. Éric signifie noble et souverain. Il aimerait gouverner sur le royaume de la mer plutôt que de passer ses journées au lycée qui lui semblent si longues et ennuyeuses. Alors souvent, il s'endort sur son bureau, bercé par ses vagues à l'âme. Il retrouve Penduick qui conquit les océans. Son baccalauréat en poche, Éric rachète Penduick à son père. Mais il doit le rénover et ça coûte cher, très cher. Alors avant d'entrer dans la marine nationale, il doit faire son service militaire. Il choisit l'aéronavale et part au Maghreb, puis en Indochine pour gagner une solde plus importante. Ici ou ailleurs, quelle importance, du moment que Penduick soit vite rétabli. En attendant, sa mésange à tête noire reste au nid dans un chantier naval. Je me rappelle ma chambre quand j'étais petit, avec des équipements sportifs, avec un ordinateur et une grande télévision. Et je me souviens ici que nous avions un placard. Et dans ce placard, il y avait une pièce secrète, comme dans le film Harry Potter. Et il y avait un bel éclairage bleu. C'était très beau. Ça n'est pas sorcier. Pour économiser le moindre centime, Éric consacre tous ses congés, ses week-ends et ses loisirs à la rénovation de Penduick. À l'âge où on fait la fête et où on s'amuse, Éric Tabarly ne vit que pour son voilier et ses rêves d'aventure. Chaque centime, chaque seconde, chaque goutte de sueur est pour son voilier. Il construit dans l'ombre et l'effort, sans le savoir encore, sa légende. Dans quelques années, moi, Mejda, je m'imagine comme Tabarly, en train de vivre des aventures, de nouvelles expériences, de voyager en bateau, dans un monde en paix, sans épidémie ni discrimination. En 1964, le rêve de Tabarly se réalise. Il est le premier Français à réaliser 2 exploits en même temps. La Marine nationale autorise son officier à participer à la Transat en solitaire à bord de Penduick II, un voilier qu'il a imaginé et fait construire à crédit. Cette course, il la gagne au nez des Anglais,
aguerri et spécialiste absolu de la discipline. Il en profite pour pulvériser le record de la traversée de l'Atlantique en solitaire. Il naît pour la seconde fois, ici et ailleurs, sur des continents où le courage et la détermination ne connaissent pas la discrimination. Je m'appelle Eric Tabarly, j'ai 33 ans, je viens d'accéder à la gloire. Mon destin bascule. Pendwick veille sur moi. Je m'appelle Pendwick, j'ai 66 ans, je viens d'accéder à la gloire. Mon destin bascule avec celui d'Eric Tabarly. Je suis Lonko. Je n'ai pas d'âge. Le destin d'Eric Tabarly de Pendwick vient d'entrer dans l'histoire. Les sablés retournés coulent toujours. Depuis 2020, je commençais à aller à la lycée en France. Je ne comprenais rien et je pensais que jamais je ne pourrais apprendre le français. Cette langue si difficile. Maintenant, je parle mieux qu'avant et je suis content de mes progrès. Je peux même aider ma mère et ma sœur. Pendant plus de 10 ans, Eric va multiplier les exploits, imaginer et inventer les progrès technologiques pour la construction des Pendwick 3, 4, 5 et 6. La France et la technologie sont à son service afin de réaliser ses rêves. Il remporte des courses en équipage, en solitaire. Ses aventures sont suivies de très près par le public. Il reste humble, modeste, discret. Il ne parle que quand le sujet l'intéresse, quand on parle des bateaux. Il est d'ailleurs en train de rêver d'un bateau volant. Sa mésange à tête noire l'inspire. Je me souviens de cette rentrée scolaire qui était pleine d'agitation et d'angoisse parce que j'étais timide et introvertie. J'avais 10 ans et j'étais en Italie. Mon souvenir précis est lorsque j'ai retrouvé ma meilleure amie d'enfance le premier jour. Nous étions très contentes d'être ensemble. Elle m'a sauvée. Au début, j'avais peur, mais après, l'angoisse s'est transformée en joie. Puisqu'une légende s'inscrit dans l'exploit, les épreuves, l'agitation et l'angoisse, Tabarly décide de défier l'Ankou. Il se lance en 1976 dans cette transat en solitaire à bord d'un voilier conçu pour 14 matelots. Qu'importe, il partira seul pour cette folie. Il a confiance. Ce voilier ne s'appelle-t-il pas Pendwick 6 ? N'est-il pas son ami d'enfance ? À l'heure où d'autres apprentis héros tentent de défier Eric, il réussit à remporter la course, malgré de nombreux accidents techniques et un abandon provisoire. Il prouve à nouveau qu'il est bien le maître des océans. Mais bientôt, une nouvelle génération de bateaux aux technologies modernes entre dans la course. Tabarly voit le monde changer. Ou est-ce lui qui change et qui ne comprend plus un mot de ce nouveau monde ? Dopo il terremoto del 2012 non ho più abitato a casa mia fino al 2013. Ho abitato in molti luoghi dopo il sisma e poi, quando sono tornata nella mia casa, ho cambiato camera. Con il terremoto ho perso molte cose, compresi molti dei miei giocattoli, ma ero più grande, quindi non giocavo più tanto. À son retour à Paris, sa popularité est telle qu'il descend les Champs-Élysées sous les applaudissements de la foule. Eric est décoré par l'État, par la Marine nationale, par la presse, par l'histoire. Il fait la fierté de ses parents et de son équipe. Mais de quoi peut encore rêver ce héros ? Que regarde-t-il à l'horizon ? Est-il ici ou déjà ailleurs ?
Je me souviens d'un jour où j'étais vraiment fière de moi. C'était le jour où j'avais un match de rugby avec mon équipe. L'équipe adverse était vraiment très forte. On a joué contre l'équipe d'Ancon. Durant tous les matchs, on n'a rien pu faire. Nous étions désespérés. Les matchs étaient nuls et nous étions sûrs de perdre. Mais à la fin, j'ai fait un touchdown et on a gagné. Mes parents et mon équipe étaient fiers de moi. Avoir le mal de mer, c'est subir les effets des 4 F. Froid, faim, fatigue, trousse. Éric Tabarly a eu faim parfois, froid souvent, et lutta contre la fatigue régulièrement. Mais personne ne l'a jamais vu avoir peur. Même au cœur des plus terribles tempêtes, il ne bronchait pas. Pourtant, tous les héros ont un point faible. Éric n'était pas un dieu, mais un humain comme vous et moi, comme tous ceux d'ici et d'ailleurs. Il n'avait qu'une seule peur, celle des enfants. Il ne craignait pas le Cap Horn, un jour de typhon, mais il était terrifié à l'idée d'être papa. Devenir parent, disait-il, c'est devenir vulnérable. Et il avait raison. D'ailleurs, tous les parents vous le diront. Éric Tabarly entra définitivement dans sa légende en 1984, lorsqu'il terrassa son ultime peur, sa dernière épreuve. Il devint papa d'une petite fille. On peut s'inventer des histoires, de faux arguments, de faux accidents, mais un jour ou l'autre, il nous faut vaincre nos peurs et affronter la vérité pour vivre libre. Ne vaut-il pas mieux avoir des remords que des regrets ? Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed. Aujourd'hui, je vous raconterai une petite histoire. Je me souviens quand j'avais 9 ans et que j'étais entré en 3e année de l'école primaire. C'était à Chania, en Crète. Nous avons eu un cours de sport et le prof était le même que l'un d'avant. Sans faire attention, je suis trempé sur une roche, je me suis cogné la tête contre la pierre et je me suis cassé le nez. Mon professeur a appelé mes parents tout de suite et je suis allé à l'hôpital pour quelques jours. J'espère que plus jamais je ne me blesserai comme ça. Éric Tabarly a-t-il eu des regrets ou des remords ? Nul ne le sait, et il est trop tard pour le lui demander. Il a mis sa vie entière au service de sa liberté. Il est aujourd'hui une légende car peu de gens ont eu son audace, sa détermination. Qu'on soit d'ici ou d'ailleurs, qu'on vive ou non dans un pays libre, peu importe ce que fut hier et ce que sera demain, la liberté est une mésange à tête noire qu'il faut saisir maintenant en plein vol. Il faut la protéger, la chérir comme notre bien le plus précieux. Le plus grand exploit n'est pas de vaincre les océans, de gagner des courses, de voir son nom dans les journaux du monde entier. Le plus grand exploit d'une existence est dans la réalisation d'un rêve d'enfant. Et si ce rêve consiste à mettre tout en œuvre pour vivre sommairement sur une coquille de noix portée par le vent au milieu des océans, alors l'exploit n'en sera que plus beau, plus grand, universel. Éric Tabarly a vécu et il est mort comme il l'entendait à bord de son Penduic, 60 ans après leur première rencontre, pour leur noces de diamants. Il connaissait le prix de sa liberté, son joyau le plus précieux. Lui qui n'aimait pas les lumières des projecteurs, il est mort aux heures les plus sombres de la nuit du 13 juin 1998 en mer d'Irlande. Si le héros a lui disparu, le Penduic vogue encore aujourd'hui, plus de 100 ans après sa création. Le contempler, c'est percevoir l'amour et l'invitation d'un enfant de 6 ans à vivre léger, léger comme la plume de la mésange à tête noire.
Je suis l'enco. Je n'ai pas d'âge. Le sablier est vide. Je viens chercher Eric Tabarly pour son dernier voyage. Il est temps pour lui et son Penduic de renaître à nouveau, ici et ailleurs, et d'entrer dans la légende. Mon nom est Eric Tabarly. Je n'ai plus d'âge. Et tant que mon histoire sera transmise, je serai libre et immortel, voguant à bord de Penduic. J'ai eu plusieurs noms, mais les Bretons m'appellent Penduic, mes anges à tête noire. Je suis la plus belle des centenaires. Tant que des enfants de 6 ans rêveront de moi, je serai libre et immortel. Pour Tabarly, c'est gagné. Le Penduic 2, le bateau du navigateur solitaire, a été repéré ce matin à quelques heures de marche de Newport. Ce sont des avions de reconnaissance américains qui ont transmis la nuit. Le yacht britannique Chichester est encore très loin derrière. Donc, après 27 jours de mer, Eric Tabarly a gagné la traversée de l'Atlantique en solitaire. Bien sûr. Qu'il me reviendrait. Mais c'était des moments très douloureux pour moi. Quand j'ai vu son bateau s'éloigner, au fur et à mesure que la voile disparaissait, le cœur se serrait de plus en plus. J'ai essayé une fois de transmettre, sans succès. Je crois que c'est parce que j'ai pas dû me servir de cet appareil. Alors j'ai pas insisté beaucoup du reste. Et après, comme je m'éloignais de plus en plus de la France, j'ai pas essayé, en arrivant le long des côtes canadiennes ou américaines, j'ai pas essayé d'appeler les Coast Guard parce que mon anglais est assez mauvais.